Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous présente une petite vidéo pour apprendre à attacher correctement la ceinture. J'ai pris volontairement une ceinture verte pour essayer d'avoir du rendu. Donc la première méthode c'est pour les enfants, pour les petits 4 ans, 5 ans, 6 ans, en dessous de la ceinture verte parce que c'est difficile pour eux de faire la méthode ado-adulte. Donc l'idée c'est de la passer devant, de la croiser à plat et de remonter par l'intérieur, en faisant bien attention que la ceinture ne soit pas tortillée sur tout le tour. On mesure une première fois la longueur des deux côtés et ensuite on fait un deuxième nœud en essayant bien de l'ajuster au milieu pour que les deux côtés de la ceinture fassent la même longueur. La ceinture ne doit pas pendre jusqu'au genou, elle ne doit pas dépasser le bas du dobok, le bas de la veste. Donc il faut faire quelque chose qui n'est pas trop long, qui ne pend pas. Quand on va faire des coups de pied, il ne faut pas que la ceinture elle balade de tous les côtés. J'ai déjà entendu des gens me dire oui, j'ai pris ma ceinture dans l'œil, c'est pas normal de prendre la ceinture dans l'œil. Normalement, elle reste là. Elle doit être serrée contre le ventre pour tenir la tenue correctement et en même temps permettre de sentir la respiration. Donc ça, c'est la méthode pour les petits. Pour les plus grands, nous avons une méthode avec une ceinture qui est bien sûr plus longue. Donc nous allons mettre un bout d'un côté qui pend, faire le tour avec la ceinture une première fois en passant par-dessus bien à plat, puis un deuxième tour qui revient au même endroit. Le bout avec lequel nous avons fait le tour, il va passer par en dessous, remonter à l'intérieur des deux ceintures, on va ajuster la longueur et ensuite on va faire un nœud, donc toujours en vérifiant que la longueur soit la même pour les deux côtés. Bien sûr, la ceinture ne doit pas tortiller derrière, on doit avoir une seule bande de ceinture sur tout le tour. Il existe d'autres méthodes, par exemple en pliant sa ceinture en deux au départ, on prend le point central ici que l'on pose sur le ventre et on va aller croiser la ceinture dans le dos, donc ça demande une gymnastique un petit peu différente. Le résultat est le même à l'arrivée, je ne vais pas faire le nœud parce que je vous montre autre chose, il doit y avoir une seule ceinture sur tout le tour. On voit une seule ceinture et après il ne reste qu'à faire le nœud. Et enfin, parce qu'on m'a déjà posé la question, il arrive que l'on voit des maîtres, 8e dan, 9e dan, qui croisent la ceinture dans le dos, c'est-à-dire qu'ils vont faire cette méthode-là, mais volontairement, ils vont la garder en double épaisseur dans le dos. C'est-à-dire que derrière, vous aurez deux lignes croisées, après ils vont faire le nœud normalement, et donc l'idée de cette méthode, c'était souvent des maîtres un petit peu âgés, notamment au judo, à l'aïkido à l'origine, qui prenaient des ceintures plus larges et plus épaisses. Et c'est parce qu'à force de chuter et de rouler, ils ont un peu mal au dos, et ça leur permettait de se protéger un petit peu les lombaires. En fait, ça faisait un peu une ceinture de gainage, comme on peut voir en haltérophilie, mais avec leur ceinture de taekwondo, d'aïkido ou de judo. Mais normalement, la ceinture ne doit faire qu'un seul tour. Pour en savoir un peu plus, la ceinture, elle doit être portée au niveau de danjon. Donc des fois, on voit des élèves qui la portent ici très très haut, à la taille, ou d'autres au contraire qui la descendent très bas, genre taille basse, parce qu'ils croient que ça fait fashion. Mais normalement, la ceinture, elle est faite pour être positionnée au niveau de danjon, c'est un petit peu en dessous du nombril. Pour nous, c'est le centre de l'énergie pour les Asiatiques, et donc c'est là qu'on doit pouvoir sentir sa respiration. Elle ne doit pas être très longue aussi, normalement, elle doit faire la même longueur que celle de la veste, voilà, et attachée correctement avec le nœud au centre de l'énergie, et la ceinture qui représente, comme sur le drapeau coréen, le ciel, le feu, la terre et l'eau. Et donc il faut que tout soit équilibré pour avoir quelque chose de correct. J'espère qu'à partir de maintenant, vous attacherez votre ceinture très correctement, que ce soit pour les enfants avec une ceinture plus courte ou pour les adultes. Une bonne présentation dans les arts martiaux, c'est important. Pendant les cours, on ne porte pas de boucle d'oreille, pas de montre, pas de bague, pas de bijoux. On a une tenue qui est correcte, à col noir pour les ceintures noires, à col blanc pour les ceintures blanches, un pantalon qui est à la bonne longueur, une veste dont les manches arrivent correctement au niveau des poignets et une ceinture bien attachée. Commencer par une bonne présentation, c'est le début de la bonne éducation. Bonne journée!